Je suis donc Sylvie Hernandez, animatrice du Conseil de développement du Pays d'Arles, et je suis là ce matin sur le Forum des associations de Saint-Martin-de-Crau pour parler avec des acteurs associatifs du Pays d'Arles des enjeux du territoire et de la transition en Pays d'Arles. Alors j'accueille ce matin monsieur Joël Guittard qui va se présenter, donc qui est un membre du Conseil de développement au titre de sa structure et qui va présenter également l'association Terre de Liens. Bonjour Joël, je te laisse te présenter. Oui, bonjour Sylvie, et merci de m'avoir invité. C'est avec plaisir que je réponds à cette invitation. Donc à deux titres, je dirais, en tant que membre du Conseil de développement, mais également en tant que coprésident du mouvement Terre de Liens, qui est donc en deux mots, c'est ce qui est souhaité, un mouvement citoyen qui intervient au niveau national et qui s'est positionné à partir d'un constat et d'une conviction, je dirais, qui est le constat, c'est la disparition des terres agricoles. Je pense que tout un chacun se rend compte que autour des villes, on artificialise beaucoup de terres, et que en gros, il y a entre 50 000 et 60 000 hectares chaque année qui disparaissent, ce qui correspond, s'ils étaient cultivés, à la possibilité de nourrir la ville du Havre. Donc c'est une image qui montre que c'est quand même significatif lorsqu'on parle de souveraineté alimentaire. Voilà, donc il y a cette dimension-là, et le mouvement aussi a une vision de l'agriculture je dirais, en tant qu'une agriculture qualifiée de paysanne, à savoir un travail sur des exploitations à taille humaine, et ensuite une agriculture respectueuse de l'homme et de l'environnement, c'est-à-dire l'agriculture qui correspond au cahier des charges de l'agriculture biologique. Voilà, c'est à partir de ces deux convictions, enfin de ce constat de la disparition des terres agricoles et cette conviction en termes de vision du modèle agricole que c'est développé depuis le 2003, qu'il y a eu la création de l'association, le mouvement, puisqu'on parle d'un mouvement, c'est-à-dire que l'association a ensuite été adossée à une foncière, c'est-à-dire c'est une société d'investissement solidaire qui va permettre au mouvement de pouvoir acquérir des terres pour les protéger, c'est une façon d'intérêt, ainsi qu'une fondation, qui est la fondation Terre de Liens, qui elle peut accueillir des legs et des donations. Alors très concrètement, quand on adhère à Terre de Liens, comment peut-on agir en tant que citoyen ? Alors, en tant que citoyen, je dirais c'est le grand pari de Terre de Liens ou des fondateurs de dire, par rapport aux problématiques de l'agriculture et de la gestion du foncier, l'intervention de la société civile est nécessaire, parce que la gestion de ce foncier, qui est un bien commun, la terre en définitive, ce n'est pas quelque chose qui a été créé par l'homme, c'est un bien commun. Il est normal que tout citoyen s'implique là-dessus. Donc les citoyens vont s'y impliquer, je dirais, de façon humaine dans un premier temps. À savoir qu'ils vont participer à toutes les actions de communication qu'il peut y avoir pour s'investir au moment où il y a des menaces sur des terres agricoles, pour savoir si cette disparition des terres agricoles est justifiée, que ce soit pour des besoins de logement, que ce soit pour des besoins d'infrastructures ou autres. Mais on se rend compte qu'il y a un certain nombre de décisions, et si on veut faire référence à l'actualité, on parle de la on peut parler de la ZAE de Pertuis, où là il y a 83 hectares de terres agricoles qui sont menacés par un projet dont on peut interroger la justification. Donc ça, c'est cette intervention humaine. Une autre intervention, je dirais à titre humain, de citoyen, c'est s'impliquer lorsqu'on les interpelle pour
la gestion du foncier d'un territoire. Hein. C'est ce qu'on appelle les plans locaux d'urbanisme, où il y a des enquêtes publiques, il y a des concertations. Et là, le citoyen devrait, et a presque un devoir, d'aller regarder comment il a été décidé par les élus, par les institutions, de gérer ce foncier. Hein. Et à ce titre-là, c'est un appel à l'investissement, au fait de s'intéresser à ce qui se passe en local, dans la gestion du foncier en local, de prendre son rôle de citoyen très à cœur. Et puis je crois qu'il y a aussi tout un rôle effectivement très concret d'achat de terre et d'installation. Alors après, ça c'est le deuxième type d'investissement que je voulais évoquer, c'est l'investissement financier, hein, c'est-à-dire la foncière dont je parlais précédemment, est reconnu par l'autorité des marchés financiers comme étant en capacité de recueillir l'épargne des citoyens. Donc lorsqu'on dispose d'épargne, plutôt que la confier à la caisse d'épargne ou à toute autre structure financière, hein, où l'objet ou le sens qu'on donne à son argent, c'est produire de l'argent, on peut à l'inverse le confier à la foncière Terre de Liens, qui va donner un autre sens à son argent, c'est-à-dire que l'argent, ça reste de l'épargne, hein, donc c'est toujours récupérable. Cet argent-là va chercher à soutenir une conviction que l'on a, c'est-à-dire nécessité de protéger les terres agricoles, et avec le capital constitué par l'épargne des citoyens, la foncière Terre de Liens est en capacité d'acquérir des terres agricoles menacées, bien entendu. Il faut qu'il y ait un enjeu, il y a une éthique. Hein, on n'est pas là pour acheter et revendre derrière, hein, ce n'est pas l'objectif. Hein. Et ces terres-là, une fois acquises, sont mises à disposition de personnes qui ont les compétences, qui ont le désir de cultiver la terre, mais qui ne sont pas issues du monde agricole et qui n'ont pas obligatoirement le capital nécessaire pour acquérir la terre, surtout dans notre région où le foncier est particulièrement cher. Hein, les coûts ont explosé. Et donc, ça nous permet d'installer des gens sous forme d'un fermage, un fermage avec un bail rural environnemental, de longue durée, puisque Terre de Liens s'engage toujours, grâce à cette assiette d'épargnants sur lequel s'appuie la foncière, peut s'engager à ne jamais remettre les terres à la vente. Voilà, donc ça permet d'avoir des baux de longue durée, ce qui est tout à fait intéressant pour les agriculteurs, notamment en arboriculture, où il faut avoir des perspectives importantes pour pouvoir, disons, retirer le retour sur investissement. Alors justement, vous parliez d'enjeux de foncier. Quels sont pour vous les enjeux en tant qu'acteur associatif que vous percevez sur le territoire du Pays d'Arles? Oui, c'est une question, disons, qui rejoint les problématiques classiques, ou qui se retrouvent dans l'ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais également de la France, c'est cet étalement urbain. Autrement dit, hein, chaque fois qu'il y a recherche de création, que ce soit d'appartements, que ce soit de centres commerciaux et ainsi de suite, là, faire en sorte de ne répondre qu'aux véritables besoins et non pas, peut-être tel qu'on a pu le voir dans certains endroits, disons, faire des artificialisations de terre qui ne se justifient pas obligatoirement. Il y a cette problématique-là. Il y a dans le Pays d'Arles la problématique également qui est un petit peu plus générale ou qui s'étend au niveau de la France, c'est le problème du renouvellement des générations. À savoir que dans les années qui viennent, il y a 50% à peu près des agriculteurs actuels qui vont partir à la retraite et qui n'ont pas obligatoirement de successeurs. Hein. Donc là, il va falloir faire en sorte de mobiliser toutes les personnes qui souhaitent travailler la terre, leur donner les moyens d'avoir une vie correcte, avec un salaire significatif, pour les attirer vers ce métier-là. Essayer de sortir de cette image très négative qui est colportée autour du métier de l'agriculture, que c'est un métier de chien.
hein, c'est-à-dire on se lève aux aurores, on se couche complètement exténué, on n'a pas de vacances, on n'a pas de vie de famille. Ça, c'est une vision, certes, qui est réelle, mais est-ce qu'il n'y a pas des façons de s'organiser, comment dirais-je, de travailler qui permettent, hein, je pense notamment à ce que l'on voit de plus en plus, ce sont des gens qui travaillent en collectif, hein, des collectifs qui permettent justement d'avoir une vie privée, d'avoir une vie sociale, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est ça qui permettrait peut-être de rendre le métier beaucoup plus attirant, parce que un enfant d'agriculteur souvent dit surtout pas faire ça, quoi. Surtout pas oui, faire on a ça. une problématique de renouvellement effectivement Exact. sur le territoire Voilà. du Pays d'Arles, avec aussi un foncier qui est assez cher, difficile à acquérir. Mais, oui, ça bien sûr, le foncier est très cher. Le foncier est très cher. Donc là, pour avoir les capacités financières pour acquérir, c'est pas obligatoirement simple. C'est malheureusement bien souvent le cas, c'est que les personnes qui s'installent font des emprunts importants et sont d'entrée de jeu étranglées par ce poids du foncier. Et c'est là que Terre de Liens peut présenter une solution, hein, de dire aux personnes, certes, vous n'êtes pas propriétaire, hein, ce n'est pas un patrimoine que vous pourrez exploiter lorsque vous partirez à la retraite, tel que ça se fait actuellement, mais vous pourrez travailler sans avoir à toujours penser à ça. Et en même temps, ça pourrait éviter aussi de ce que l'on voit de plus en plus, c'est-à-dire que les prix du foncier étant étant élevés, pardon, donc les gens n'ayant pas la capacité de faire les acquisitions, ce sont des grands groupes financiers, des grandes structures financières qui vont faire l'acquisition des terres, et de ce fait-là, on voit apparaître une concentration du foncier agricole. Hein. Il faut savoir que la surface moyenne des fermes en France est passée de 50 hectares à peu près à plus de 60, pas loin de 70 hectares actuellement, par suite du phénomène de concentration. Et ce phénomène de concentration est lié souvent aux coûts, hein, que des structures financières peuvent mettre en place, mais qui en même temps fait que le moyen de production va être contrôlé, hein, par des personnes qui ne sont pas des agriculteurs. Hein. Et on peut retrouver un petit peu ce qu'on trouve déjà au niveau du conditionnement, hein, c'est-à-dire que c'est eux qui vont faire, qui vont faire la loi, hein, par rapport aux agriculteurs. Et l'agriculteur qui est coincé d'un côté par le fait qu'il est très endetté au départ, va être coincé en aval par le fait que le prix de ce qu'il va vendre va pas être, c'est pas lui qui va le contrôler, c'est une autre structure qui va le contrôler. D'où cette situation très délicate dans laquelle se trouvent les agriculteurs, c'est qu'ils sont pris en étau entre ces deux contraintes, et souvent ils en souffrent jusqu'à des fois des actes vraiment très très négatifs. Est-ce que vous voyez d'autres enjeux qui sont peut-être spécifiques au Pays d'Arles ? Spécifique au Pays d'Arles, mais ça rentre peut-être dans la problématique générale, la riziculture qui est de plus en plus maîtrisée par des grands groupes, qui sont des grands groupes internationaux, hein, qui produisent ici, qui produisent en Espagne, qui produisent en Italie, et puis qui conditionnent et qui commercialisent ensuite de leur côté. Donc ça veut dire que tout le processus échappe un petit peu aux gens qui travaillent la terre. Hein. Les plans d'assolement, on ne leur dit pas cette année vous allez faire ça. C'est pas eux plus exactement qui décident que cette année ils vont planter du riz, du tournesol ou du blé dur ou du blé d'hiver. Hein. C'est quelque part quelqu'un un comptable qui va lui dire cette année, compte tenu du marché, il faut planter ça, ça et ça. Voilà, c'est un petit peu, hein, toutes ces conséquences sur les gens qui travaillent la terre qu'apporte une gestion qui n'est plus une gestion, je dirais... locale. Oui, locale et surtout liée à la réalité du terrain, mais liée à des réalités économiques, voire... oui, c'est ça, des réalités économiques.
Alors, si on veut vous contacter, si on veut contacter l'association Terre de Liens, comment fait-on? Il y a un site sur lequel on peut avoir toutes les coordonnées, hein, des différentes associations territoriales, parce que Terre de Liens, bien sûr, est un mouvement national, mais il est découpé au niveau de la France en 20 associations territoriales, hein. Et donc sur le site, on trouve toutes les informations sur les associations territoriales, donc toutes les coordonnées téléphoniques et informatiques, mais également l'actualité, ce qui se passe dans la région, et ainsi de suite. Hein. Donc c'est terredelien.com.org. C'est terredelien.org. Parfait. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Voilà. Et, Bah, voilà, écoutez, donc, je ne sais pas si j'ai à peu près répondu à vos questions, mais le sujet est tellement vaste que c'est difficile d'arriver à bien cerner tous ces points-là. Ça mériterait un débat beaucoup plus long, mais voilà, si éventuellement c'est possible. Merci beaucoup. Je vous en prie.